souvent avoir de la mémoire. Et si on fait le bilan de la mémoire, nous allons nous rendre compte que ce que le CTRI a fait est louable. Seuls ceux qui sont de mauvaise foi pourraient dire aujourd'hui que le CTRI n'a rien fait. Mais les actes parlent d'eux-mêmes. Et je voudrais m'arrêter par là. Maintenant, en ce qui concerne la Constitution, le projet de Constitution, en ce qui concerne le référendum, je préférerais commencer par le référendum. Le référendum est une forme d'expression au sein d'une république, au sein d'une commune, dans la société organisée des hommes, où on pose une question aux citoyens d'une zone donnée ou d'un pays donné, en leur disant ceci, en leur posant la question suivante. Êtes-vous pour ou contre, comme le cas du Gabon, êtes-vous pour ou contre, après avoir lu la nouvelle constitution, après avoir eu connaissance et analysé les profondeurs de cette constitution, êtes-vous pour ou contre que l'on puisse voter et donner son avis là-dessus? Et quand vous avez lu, vous avez analysé tous les articles, forcément vous avez une réponse. Et cette réponse, c'est le oui ou le non. Quand on me dit êtes-vous pour ou contre, c'est oui ou non. Que tous les Gabonais comprennent, au fin fond du Gabon, sur l'ensemble du territoire, ceux qui sont à l'extérieur, que tous ceux qui viennent raconter des histoires, parce qu'on va voter oui, parce qu'on va voter non, ça va arrêter la transition, c'est parce que le président de la transition ne sera plus là. Je vous dis que le président de la transition sera là. C'est une transition de 2 ans, et 2 ans, ils seront là. Le CPR, il sera là. Voilà. Et le vote est lié à un document qui permet à notre République d'avoir une certaine identité. La Constitution renforce l'existence de la République. Maintenant, s'il faut parler du projet de Constitution, disons-nous les vérités. Nous sommes en Afrique, et nous sommes particulièrement au Gabon. Combien de citoyens aiment lire? Combien de citoyens savent lire? Il y a certains qui lisent. Mais est-ce que dans un pays où nous constatons l'évolution dans le monde, on dirige un pays forcément par rapport à la Constitution? Un gouvernement ne dirige pas un pays par rapport à la Constitution. Un gouvernement dirige un pays par rapport à son programme politique, son projet de société ou la feuille de route que le président de la République met à leur disposition, tout en s'appuyant sur des normes constitutionnelles pour ne pas violer la Constitution. Et ce n'est pas parce que vous allez écrire l'article 17 ou l'article 20 ou l'article je ne sais pas quoi et que ça va être appliqué. Il ne faut pas que les Gabonais se trompent. C'est un document, c'est comme vous voyez chez les croyants, le Coran ou la Bible. Ils ont ces documents-là. Et pensez-vous que le prêtre, le dimanche, quand il se lève, il parle là à l'église, quand il fait son homélie, il se réfère aux différents passages de la Bible en permanence? Non. Il s'exprime, il ressent ce qu'il ressent, il donne des orientations à ses fidèles. C'est comme la Constitution, le gouvernement va s'appuyer, certes sur la Constitution, parce qu'il y a des normes constitutionnelles à respecter, mais le gouvernement va diriger le pays autrement, avec un programme, un projet de société. Parce que moi, ça me choque de voir les Gabonais en train de faire tout un cinéma pour une affaire qui n'a pas lieu d'être. Une constitution. Les mêmes qui critiquent là aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont venus à l'Assemblée nationale pendant qu'ils étaient bien positionnés à diriger ce pays, j'espère qu'ils l'ont dirigé, à dire que la constitution c'est quoi? Et qu'on pouvait modifier la constitution avec un stylo. Ils n'ont pas de mémoire, mais moi j'ai de la mémoire. Il y a les archives dans les médias. Et alors, quand ils ont dit la Constitution, c'est quoi? C'était quoi pour eux la Constitution? C'était la situation où on nous a laissés pendant toutes ces années-là, perdus dans des conditions de vie difficiles, dans des situations sans projet, où les projets étaient et personne n'a réalisé les projets. C'est pas tout d'avoir une Constitution.
Je vois des gens tiennent des réunions parce que la Constitution. Mais le peuple gabonais ne demande même pas, je ne chercherai même pas à savoir ce qu'il y a dans cette constitution. Le peuple gabonais demande, nous voulons des dirigeants sérieux qui peuvent conduire les affaires de l'État et conduire cette République vers un bien-être pour les populations. Nous avons besoin de l'école, nous avons besoin de la santé, nous avons besoin de la route, nous avons besoin d'une économie qui soit orientée vers les intérêts nationaux. Nous avons besoin d'une société où chaque Gabonais se sent Gabonais parce que ce Gabonais reconnaît qu'on prend en compte ses problèmes. Et vous pensez que parce qu'on aura écrit une constitution, il y aura des gens qui sont au pouvoir forcément ou bien aux responsabilités qui vont penser à tout ça. Il ne faut pas qu'on en fasse comme ça. Oui, ce n'est pas un plat quotidien. Moi, je pense que c'est la bonne gouvernance qui oriente toutes choses dans un pays. La constitution, le projet de constitution actuel, ne pose aucun problème. S'il y a 2 articles, 3 articles, parce que la question de nationalité, ça a été réglé. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez dit que pour être président de la République, il faut être gabonais de père et de mère. Et que l'épouse soit aussi de père et de mère. Dans sa grande sagesse, le président de la République, après concertation avec son gouvernement, avec des sages, avec les membres du CTRI, avec les parlementaires, et même d'autres personnes de l'ombre, les doyens de la République, les sages de la République, a pensé qu'il y a des articles qu'il fallait modifier, et ça a été modifié. Et c'est déjà une bonne chose. Mais seulement, les gens se braquent sur l'article 53 et sur, je ne sais pas, l'article 42, mais il y a d'autres articles qui parlent de la vie des artistes, les droits d'auteur, qui parlent de tout ce qui peut organiser la société gabonaise. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce qu'ils savent que ça a été bien fait. Mais la Constitution a été écrite par des hommes. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur terre pour nous remettre la Constitution. Même Dieu qui a créé le monde, quand les arbres poussent, les arbres ont une certaine forme. Tout est spirituel. Donc on ne peut pas imposer comme ça, fatiguer le peuple gabonais pour des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Moi je défie quiconque aujourd'hui au Gabon, quand cette constitution va sortir, ceux qui seront dans les administrations gabonaises, jusqu'aux petits agents de l'État, si le matin il viendra à l'heure à 7h30, il va recevoir les autres compatriotes dans les normes. C'est ça aussi la réforme qu'il faut apporter, toutes ces réformes. La restauration des institutions. La restauration des institutions commence par le citoyen lui-même. La manière à laquelle vous êtes reçus dans les ministères, l'administration gabonaise est malade, puis c'est fonctionnaire. Que faut-il faire alors? Ben, il faut mettre en place des dispositions constitutionnelles qui existent déjà. Il faut la loi, le code pénal doit se mettre en action, l'enrichissement illicite doit se mettre en action et on sanctionne ces fonctionnaires. Quand ils seront sanctionnés, ils ont droit à la prison. Après la prison, ils sont radiés de la fonction publique. C'est ce que dit dans le statut des fonctionnaires. Un politique, un chef de parti. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un occupe un poste ministériel qu'il est un homme politique. Vous pouvez prendre un enseignant, il devient ministre. Quand il part du gouvernement, il retourne encore en tant qu'enseignant. Ce n'est pas un homme politique. En Afrique, on confond tout. Là. Vous voyez, dans les syndicats, tout le monde confond. Hein. Vous voyez, il y a le responsable des syndicats des fonctionnaires, M. Mitsa. C'est un grand syndicaliste. Il y a des gens qui veulent mettre en doute son honnêteté pour tout ce qu'il a fait pour les fonctionnaires. Vous voyez, ça c'est normal? C'est pas normal, il faut respecter les gens en fonction des actes qu'ils posent. Maintenant, il y a des leaders politiques, il y a des militants des partis politiques. En ce moment, voici les politiques. Ce n'est pas le citoyen, parce qu'il a été appelé au gouvernement qu'il est politique. Il occupe une fonction politique, certes. Le gouvernement, c'est une mission. On vous appelle pour une mission. Quand vous partez, vous prenez votre étiquette de citoyen. Mais au Gabon, parce que vous avez été nommé ministre, vous pensez que vous êtes un homme politique, vous êtes maintenant le chef de votre province. Ça dit que ça, c'est la Gabonie. C'est pas ça. La Constitution, si on lit à l'indépendance de la justice, il y a indépendance de la justice. En ce moment, il faut avoir une certaine probité quand on est aussi membre maintenant de ce Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature sera géré par qui?
Vous avez suivi le président de la transition parler lors de son dernier une intervention là, pendant la communication de la question. Mais cette question reste d'actualité. Il faut qu'on trouve une solution à cette question. Parce que ce n'est pas tout de dire je suis magistrat, puis nous les magistrats, nous voulons être indépendants. Oui, il faut l'indépendance à Dieu. Mais je serais plus pour une séparation des pouvoirs. Mais l'indépendance de la justice, ça fera le royaume des magistrats. Pour être dans l'indépendance de la justice, il faut être un pays où les gens évoluent suffisamment dans les mentalités. Parce qu'après, ça sera, on sait comment ça se passe. Hein. Le Gabon souffre du tribalisme. L'administration gabonaise est malade du tribalisme des Gabonais. C'est le tribalisme. Et puis, ça sera des carcans, des milieux, ça se regarde ma province, on se retrouvera 80% des gens d'une seule province dans ces structures. Malheureusement, c'est cela, la Gabonite. Mais ça, c'est la Gabonite, hein. C'est ce qui nous tue. C'est un virus terrible qui frappe trop les Gabonais. Quelles mesures à prendre par rapport à cela? Ils auraient pu mettre dans la Constitution une disposition qui lutte contre le tribalisme. Dès que vous avez des comportements tribalistes, vous faites la prison, et quand vous faites la prison, on vous inculque dans votre tête les valeurs de la République. Mais pas c'est dur comme ça? C'est pas dur, c'est la vérité. Vous pensez que l'Europe, pour devenir une puissance, ils ont été gentils. Charlemagne, pour faire passer le français, vous savez ce que Charlemagne a fait en France. Staline, pour faire que l'Union soviétique soit une puissance, vous savez ce que Staline a fait. Je ne vais pas donner les chiffres ici. On n'a jamais, au grand jamais, créé une république puissante avec des apôtres. Ça n'existe pas. Si les Africains veulent les apôtres, on sera toujours dominé par l'Occident, on sera toujours les derniers, parce que nous n'avons pas le courage de prendre les décisions qui s'imposent pour avoir des États bien structurés, des citoyens disciplinés et faire un travail correct. Les gens critiquent le CTRI, ils trouvent que le CTRI n'a pas trop respecté les normes militaires. On dira au CTRI d'appliquer les normes militaires et puis tout le monde sera au pas au Gabon. Et on va imposer ça peut-être encore 2 ans ou 3 ans de plus et puis on va voir. Ceux qui n'auront pas de sous pour peut-être fuir le territoire. Parce que ce n'est pas tout de demander quelque chose. Vous avez vu le président Olivier et le CTRI, ils ont fait beaucoup de choses depuis qu'ils sont arrivés en 1 an. Et puis vous trouvez quelqu'un qui dit « Ah mais non, mais pourquoi à Akaye on a fait comme ça? Mais pourquoi ils ont fait la route ici comme ça? Mais pourquoi on met le béton ici? Mais qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on mette quoi? Du chocolat sur les rues? Excusez-moi d'être aussi dur. Mais ils savent ce travail, ces Gabonais qui travaillent nuit et jour pour faire ce travail. Donc on ne respecte pas le travail de ces Gabonais qui sont sur le terrain sous la pluie. Ils laissent leur famille, qui travaillent pour la République, pour le bien du peuple. C'est comme ceux qui ont écrit la Constitution. Ils mettent en doute la probité de ceux qui ont écrit la Constitution. Donc, ils pensent que ces Gabonais, ils sont responsables, ils se sont mis ensemble pour travailler, pour sortir ce projet constitutionnel, sont allés juste s'amuser, sans respecter ces gens-là. Les gens vont faire des critiques, des remarques, et ceux qui font les remarques, la majorité de ceux qui font des remarques, ce sont ceux qui ont mal géré le Gabon. Ça ne dépendait que de moi, ces gens ne seraient pas en liberté. Ça, je vous le dis. Ils ne seraient pas en liberté. Parce que d'autres disent, on prouve que j'ai volé. C'est de la défiance républicaine, ça. Dans d'autres pays, moi je suis militaire de formation. Dans d'autres pays, les pays où j'ai été, ces gens seraient déjà arrêtés. Donc, moi je vous le dis parce que dans les règles, dans les normes de sécurité d'un pays, ça rentre en compte. Comme les Gabonais veulent la rigueur, on va leur servir la rigueur. Seront-ils capables? Mais ils vont supporter, les autres peuples vont supporter, et puis ils seront au pas. Parce que c'est ceux qui acceptent. Vous savez que les débats de bistrot, quand on est leader politique, on n'a pas de débat de bistrot. On vient, on parle des sujets qui ont une valeur et il y a une plus-value, ça apporte quelque chose à la République. On ne peut pas être, je viens de 5 minutes, les partis de l'opposition, il y a quelle opposition? Il y a eu quelle élection pour avoir l'opposition? On est allé aux législatives, tout a été arrêté par le coup de libération. Donc il n'y a pas un parti d'opposition ou un parti de la majorité au Gabon. Le PDG s'est levé là, on les voit partout, dans toutes les institutions. Ils viennent dire nous sommes là, ils sont là où? Dans la République, pour nous servir le même plat, refroidi, le même système. Là aussi les Gabonais vont dire non. Parce que nul n'est propriétaire du Gabon.
Si les gens pensent qu'ils ont créé leur royaume, c'est le Gabon, mais ils se trompent. Ils recevront un jour la gifle du peuple. Là, c'est le CTRI qui a stoppé l'hémorragie. Ils auraient pu imaginer ce qui aurait pu arriver après le 30. Quel est le Gabonais qui allait accepter le jeu que eux, là, ils ont eux-mêmes organisé en pensant qu'ils nous ont écrasés. Ils ont écrasé le peuple, ils devaient être dans la royauté. Il faut qu'on arrête ça. Le Gabon a assez souffert des mauvais comportements de certains citoyens. Et que ces citoyens qui sont mal comportés se mettent un peu à l'écart et la ferment. Moi, je leur dis la ferme. C'est insupportable de dire ce que nous avons des enfants. Ils vont aller en exil. Ce sont les étrangers qui viennent faire la loi ici. Parce que tous ces gens-là sont associés avec des étrangers pour nous mettre à genoux. Ce ne sont pas eux qui ont fait venir des Béninois et tout le reste ici, qui ont pris des milliards, qui sont partis. Non, vous savez, hein, je parle très calmement là. Il faut que les gens mesurent leurs propos. Et cette république a été quand même mise en place par nos pères. Et certains ont versé de leur sang pour que nous soyons libres, supposés. Si dès 1960, 1950, 1949, les gens avaient pris leurs responsabilités, on ne serait pas aujourd'hui écrasés comme nous sommes écrasés par les Occidentaux. Mais ceux qui ont voulu parler un peu plus fort ont été exécutés. Et je sais de quoi je parle. Donc quand ceux-là qui débarquent, je ne sais pas de quelle planète, pour venir penser que le Gabon a commencé avec eux, le Gabon n'a pas commencé avec eux. Le peuple gabonais souffre, regardez la jeunesse gabonaise. Voici la rentrée des classes. Il y a des parents jusqu'à présent n'ont même pas payé les inscriptions pour que les enfants aient à l'école. C'est la Constitution qui va changer tout ça? Ou bien c'est une politique sérieuse où des gens sérieux font leur travail? Là, je prends le cas de l'éducation nationale aujourd'hui. Voici un ministre qui fait son travail, et puis il y a des gens qui veulent critiquer. On dit, on ne paye plus certains frais au niveau des établissements. Il y a des directeurs d'école qui considèrent qu'il faut toujours payer ces frais, et on s'en fout. Et quand on va appliquer la loi, parce qu'il faut de la Constitution, mais si on applique les normes constitutionnelles, ils seront en prison. On va dire, le président Tchouarem parlait de prison. Moi, je ne parle pas de prison, je n'ai pas inventé la prison. Moi, je suis un panafricaniste. Dans la société africaine, il n'y a jamais eu de prison. Dans la société africaine, ça a fonctionné de deux manières. Soit vous êtes banni, on vous chasse du village, soit vous êtes exécuté par rapport à vos actes. C'est ça, l'Afrique. Si les Africains n'ont pas leur histoire, dans aucune société africaine, il y a eu des prisons. Vous avez bien vu dans un village une prison. Vos grands-parents avaient des prisonniers. Et voilà, on vous chassait du village, on vous liquidait. Le conseil des sages se retrouvait, on dit 5 h du matin, on exécute tel enfant et puis on vous tue. Et les gens étaient disciplinés. La seule chose qui fait peur à un être humain, c'est la mort. Le Gabonais, vous l'amenez en prison, il rigole. Il y a des Gabonais qui ont volé des milliards ici, ils se baladent en Libreville. D'ailleurs, ils vivent très bien. Et oui, donc, ils volent peut-être, excusez-moi, 500 milliards. Et puis il paye une caution de 100 millions, et puis il sort, il est en liberté, il a ses châteaux, il a sa grosse voiture, il nargue les Gabonais, et puis il se permet de créer un parti, et puis il vient dire comme ça, c'est mal géré le Gabon. Le Gabon, c'est leur serpillière en fait. Mais c'est bien triste, mais l'état de droit va s'appliquer, comme ils veulent la Constitution, non? L'état de droit va s'appliquer. Maintenant, s'il faut qu'on traite certaines personnes de dictateurs, mais on dit salut, nous sommes prêts à être des dictateurs. Alors, président, que pensez-vous? Le président de la République, certains disent qu'on donne trop de pouvoir au président de la République. Même là, à l'heure actuelle, même avant, même il y a 20 ans, le président de la République avait toujours tous les pouvoirs. Vous avez vu un pays africain où on décide sans l'accord du président de la République? Alors pourquoi tourner autour du pot? Donc les gens, certains, ceux qui ont réfléchi sur cette proposition ont pensé qu'il était bien de confier cette responsabilité, que le président de la République réponde devant le peuple. C'est lui qui gère, c'est lui qui décide de toutes les orientations. Même aux États-Unis, le président décide. Les États-Unis, vous pensez qu'à les États-Unis, ils ont pris la décision d'attaquer tel endroit, ils ont besoin de s'appuyer sur la Constitution. Dans la Constitution américaine, de toute façon. Alors le président décide. Et ici, je ne vois pas que ça va poser un problème de la séparation des pouvoirs. S'il y a l'Assemblée, le Parlement qui doit travailler, que les parlementaires fassent leur travail. S'ils veulent voir, ils ne sont pas dans la réalité, ils sont hors sujet.
Ils pensent qu'en racontant n'importe quoi aux Gabonais, ils seront élus. Je leur dis, bon rendez-vous. On verra bien s'ils seront présidents dans ce pays. Le peuple gabonais aussi a de la mémoire. On n'a pas oublié les actes posés. Vous voulez être président et puis vous pensez qu'on a oublié, tout comme certains avaient fait à ONG en 2009. Ils viennent se mettre à genoux, excusez-nous, peuple gabonais. Et nous sommes où aujourd'hui? Comme quoi l'homme politique ne pense Et sur place. Effectivement. Ne pense qu'à quoi? Je pense qu'au peuple, lorsque il s'agit de... Mais non, si l'homme politique pensait au peuple, le peuple gabonais aurait déjà des solutions pour l'inscription de ses enfants, ce qu'il mange avec sa famille, comment il gère sa retraite, comment il s'occupe de ses loisirs et tout. Je ne suis pas convaincu que pour le moment, ils pensent au peuple, ils pensent à eux et leur stratégie pour bien s'asseoir, signer des contrats avec qui ils veulent et puis commencer à continuer le désordre et la gabégie que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolé de le dire parce que ça fait aujourd'hui 64 ans que nous tournons en rond. Les Asiatiques, regardez la Corée, les pays, la Thaïlande et tous, en 64 ans, ils sont devenus des grands. La Corée du Sud envoie même des fusées, comme la Corée du Nord. Et ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils parlent comme s'ils protégeaient un beefsteak ou bien ils espéraient qu'ils vont être appelés. Monsieur Traoré n'attend rien de quoi que ce soit. C'est la part du gâteau, réellement. Moi, je n'ai pas de gâteau, parce que cette république a été mise en place par mes pères, mes parents. Mon oncle est mort pour que cette Afrique-là, francophone, soit libre. Moi, j'ai les écrits de mon oncle. Ils savent combien de Gabonais sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale? C'est la vie de ces gens-là, la vie, le sang versé par ces gens-là, qui ont permis de pousser De Gaulle à nous donner nos indépendances, machin, que nous avons. Et donc ils sont morts, et puis les gens doivent venir piétiner tout ça, parce qu'ils sont qui, ceux qui viennent parler fort? Ils sont qui? Disons-nous les vérités. Qu'ils aillent dans les archives de la guerre, ils vont savoir ce qui s'est passé. 2000 Gabonais sont allés au front. Il n'y a que 200 qui sont revenus vivants. Plus de 150 000 Africains sont allés au front. Ils sont revenus que 2000. Et ils ont été payés en monnaie de singe. Les soldats de mon oncle ont été fusillés à Tcharoy parce qu'ils ont demandé leur per diem après la guerre. Vous voyez que l'Afrique francophone et les autres pays africains n'ont pas fait des sacrifices énormes pour que les gens se lèvent comme ça, gérer nos États comme si c'était des épiceries. Les autres évoluent, nous sommes tous les derniers. On va à la Méditerranée, on meurt parce qu'on va chercher le bonheur en Europe. Nous sommes les plus riches du monde, avec toutes les richesses qu'on a en Afrique. On doit toujours continuer dans cette politique politicienne de non-sens. Le référendum arrive, moi je dis, moi, président du parti Cercle Omega, conscient de la situation de notre pays, je dis aux Gabonais, votez oui. Que les Gabonais votent oui. Et après ça, quand on aura voté oui, les nouveaux dirigeants vont nous expliquer comment ils vont conduire les affaires du pays. Ce n'est pas tout de voter oui. Maintenant, les nouveaux dirigeants, quand ils vont se comporter de manière bizarre, il faut pouvoir leur dire stop. Parce que la Constitution donne ses pouvoirs aussi au peuple. Parce que tout le monde dit à la télévision, le peuple est le premier parti de la République, c'est le peuple. Le peuple n'avait qu'à agir aussi, le peuple silencieux. Vous savez, si vous ne cherchez pas votre liberté, hein, les militaires nous ont donné la liberté. Que le peuple recherche sa libération. Par des actes, par son comportement, par son travail, que les dirigeants fassent la démonstration de leur sérieux, de leur probité vis-à-vis du peuple. C'est tout, on ne demande pas autre chose. Je souris parce que Billy Mizé, c'est un frère, c'est un compatriote, c'est même un petit frère, Billy Mizé. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, comme certains ont pensé depuis 1990 qu'il faut vivre dans la démocratie, il agit comme quelqu'un qui vit en démocratie. Il a dit, il a tenu des propos qui n'engagent que sa personne, c'est bien. Il serait maladroit de ma part en tant que leader politique de juger un ancien Premier ministre. Moi, je pense qu'il y a des instances bien indiquées dans ce pays qui pourraient éventuellement faire appel à M. Billy Mizé et lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait quand il était Premier ministre. Moi, j'ai mon point de vue en tant que leader politique. Mais le parti Cercle Omega se refuse de juger d'autres acteurs politiques.
compte tenu de l'amitié et le respect que M. Guélémizé a pour moi, il serait maladroit de ma part de pouvoir juger un petit frère. Mais ce que je pourrais dire, c'est de plutôt orienter mes conseils vers les Gabonais et demander à chaque Gabonais d'avoir un peu de mémoire et savoir que ce Gabon est éternel et ne se limite pas aux hommes. Nous sommes tous de passage sur cette terre et que juger ceux qui font du bien au peuple, c'est pas souvent bien. Je préfère garder le silence militaire parce que nous sommes de la grande muette. Le président Omar Bongo disait: le chien aboie, la caravane passe. Le CTRI dit: faites du bruit, nous on avance et nous donnerons des résultats au peuple gabonais. Et le CTRI redit aux Gabonais d'être dans l'espérance et de croire dans leur action et de faire confiance au président de la transition. Je peux vous donner cette garantie. Moi, en tant que président du parti Sénégal, je peux vous donner la garantie que le président Olivier est un homme de parole. Et tous les autres membres du CTRI, je les connais personnellement. Ce sont des gens de haute dignité et qui ont une haute idée du Gabon. Ils connaissent la valeur du drapeau et de la mission que le peuple gabonais a bien voulu accepter le 30 août 2023. Le Gabon sera, malgré les turbulences, les vagues qui commencent à bouger de gauche à droite, mais le Gabon gagnera. C'est ce que je peux dire. Mais que mon frère et petit frère et compatriote Alain Claude de l'Élysée, je n'apporterai pas de jugement sur cette personne. On dit: ne jugez pas et ne regardez pas la poutre que vous avez dans votre œil. Si je commence à juger, c'est que j'ai peut-être aussi mes qualités, mes défauts. Mais dans tout ce qu'un être humain dit, il faut tirer le côté juste de ses propos. Parce que c'est un monsieur assez responsable. Il y a des choses qu'il dit. Au CTRI, on va s'en servir et puis ça va faire avancer le gars. Mais je lui dis bon vent. Que la République soit toujours celle que nous avons espérée, des pères fondateurs, les présidents Léomba, les Ndonjo, les Amogo, les Souzat et tout le reste qui ont servi ce Gabon avec force et abnégation et honnêteté. C'est tout ce que je peux vous demander à vous, peuple gabonais, à moi aussi. Accompagnons ceux qui ont fait la démonstration de leur attachement à la nation, à l'attachement aux valeurs républicaines. Que vive le Gabon et vive les autorités qui ont pris conscience de ce pays. Nous n'avons pas un autre pays de rechange. Le Gabon éternel sera toujours là pour chacun de nous et que nous ayons de la mémoire pour tous ceux qui ont versé leur sang pour le bien-être et l'avenir de notre peuple. Merci.